Marodi TV, plateforme de vidéos en ligne disponible sur PC, smartphone et tablette. Rattrapez le temps perdu avec Marodi TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre deuxième numéro de votre émission Les spécialistes de foot. Nul n'entre ici s'il ne parle foot. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège de débattre autour de la CAN avec les membres de la page Les spécialistes. Nul n'entre ici s'il ne parle foot. J'ai sur ma droite Aline Badara Sarr, Sen Diouf l'imperturbable, Pape Ismaël Dieng, Mara et notre spécialiste de la diaspora, Aladji Gora Lopene. Bonjour Aladji. Bonjour. Donc aujourd'hui au sommaire nous allons avoir un seul thème, le bilan et les perspectives de l'équipe nationale du Sénégal suite à ces deux premiers matchs. Donc sans plus tarder, je m'en vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez retenu sur les deux premiers matchs? Voilà, donc nous avons une équipe du Sénégal fidèle à elle-même, c'est-à-dire qui présente deux visages. Nous avons en première mi-temps une équipe qui se cherche, qui fait frissonner, et une autre qui retrouve l'envie, l'ardeur, et puis qui... Finalement, ces sensations en réalité. Ces sensations donc pour réagir et soit reconnaître au sport et, comme nous l'avons vu, prendre l'avantage dans le premier match. Aussi, nous avons vu des dispositions tactiques différentes au fil des matchs, imposées par sûrement le résultat, mais aussi par peut-être une philosophie de jeu que nous impose Giresse, que nous allons développer tout au long. Nous allons venir en profondeur sur le débat. Je continue un peu le tour de table pour un peu avoir quels sont les points positifs finalement. Cyril, quel est le point positif qui a été noté sur ces deux prochains matchs, sur ces deux derniers matchs? Bon, le seul point positif, je dirais, personne n'aurait imaginé à cet stade-là voir le Sénégal premier du groupe. Ok. En fait, nous avons l'Algérie, nous avons le Ghana, ensuite l'Afrique du Sud que nous avions minimisé au début, et qui s'est révélé être... Voilà, qui s'est révélé être une équipe qui nous a freiné en fait, en quelque part, parce qu'on espérait tous avoir gagné ce match-là d'avance. Voilà, je dirais que c'est positif. Le Sénégal est premier avec 4 points, suivi des deux autres. D'être premier. Aladji Gora Lopene. Tour de table, un peu pour avoir un peu quel est le point positif qu'il faut noter sur les deux premiers matchs. Moi je pense que comme l'a dit Cyril, le point positif déjà, on est premier avec 4 points, c'est déjà bien dans cette poule. Et actuellement moi je préfère être dans la position du Sénégal qu'être dans la position du Ghana ou de l'Algérie. On a notre destin et un point il suffit pour se qualifier. Voilà, et ce qui est un point négatif pour moi, c'est par rapport au deuxième match hier. Tout le monde loue la qualité du jeu proposé par l'Afrique du Sud. Mais moi je pense que c'est le Sénégal qui a fait une prestation insuffisante pour moi. On va y revenir, on va revenir sur ces éléments-là. Je continue le tour de table avec Pape Ismaël, un peu pour avoir également son ressenti sur le point positif. Oui, le point positif, c'est que je dirais, Giresse a pu faire une revue d'effectifs quand même. Il a pu beaucoup jouer à peu près sur son groupe de 23, 16 ont joué, je crois. C'est une revue, et puis après, voilà, on est premier de la poule, 4 points, il nous suffit d'un nul pour passer. Donc, on va passer chez Mara. Je vous sens un peu trop... Mais bon, on va voir tout au long du débat. Bon, moi, à l'issue de ces deux matchs, je crois que je ne retiens que du positif. Parce que pour faire un petit rappel, le Sénégal était classé sur le chapeau 4 au début de cette CAN. Mais actuellement, en faisant le classement des 16 équipes en compétition, on voit que le Sénégal est en ex-aequo avec la Tunisie, équipe avec laquelle elle partageait le même pool. On a vu que cette équipe sénégalaise a deux visages avec 4 mi-temps. Lors du premier match, on a vu deux faces de l'équipe sénégalaise. Une première partie où le Sénégal a été très défensif, s'est replié sur elle-même, et une seconde mi-temps où le Sénégal a presque bousculé le Ghana. N'eût été les parades
du gardien de but, on allait avoir un score beaucoup plus important. Pour le second match aussi, on peut retenir un changement de l'équipe parce qu'on a vu 5 changements par rapport à l'équipe du premier match. Et on a vu peut-être qu'on a des joueurs qui se valent. Et ça, en fait, c'est de bon augure pour une compétition qui dure 6 matchs. Si on avait une équipe avec 11 joueurs uniquement, là, on pourrait avoir des problèmes dans le futur parce qu'il y a des blessures, il y a des suspensions. Mais on a vu une équipe du Sénégal où chacun peut remplacer l'autre. On va y revenir sur la gestion de l'effectif, notamment lors de cette émission. Je m'en vais très rapidement, en fait, juste pour rappeler que l'émission également est présentée en direct sur le groupe Les Spécialistes Nul n'entre ici sur Ne Parle Foot. Et on a également des interventions. Je m'en vais très rapidement juste vous lire une petite intervention sur l'appréciation un peu des points positifs. Il y a Bachir Diop qui nous dit « Pour un groupe de la mort où nous étions placés en chapeau 4, on dira que c'est un bon parcours jusqu'à présent. De toute façon, cette CAN est relevée et tous les favoris sont en train de vivre la galère. Donc, entre parenthèses, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, il continue pour dire, pour gagner cette CAN, il faudra être extrêmement fort physiquement et avoir de l'impact dans le jeu. Le Sénégalais, par essence, est un peuple de défi qui aime s'attaquer à l'impossible et ce qu'a montré l'Algérie jusqu'à présent avec son attaque de Ligue des Champions et sa défense de Ligue 2, elle est prenable. Il semble nous dire en réalité que le Sénégal peut faire un bon résultat face à l'Algérie. Oui, mais on l'attend tous, on espère. Parce que c'est à eux de venir chercher le résultat. Quelqu'un l'a dit tantôt, nous avons besoin d'un point. C'est très difficile de jouer le nul, mais quand même, avec Giresse, sa manière d'appréhender les matchs, l'assise défensive, c'est toujours peut-être de petites erreurs qui nous font prendre des buts, mais pour qu'on soit bousculé à ce point-là, pour être dominé, c'est très difficile. Et l'Algérie va s'en rendre compte. Mais avant de se projeter sur le match de l'Algérie, qu'est-ce qui n'a pas marché sur le deuxième match par exemple? Pour moi, les changements y ont joué. Okay. Parce que dans une première partie, j'avais dit que la philosophie de jeu de Giresse, c'était un tout petit peu de permettre à son équipe de récupérer le ballon le plus rapidement possible une fois le ballon perdu. Okay. Le remplacement d'Alfred Ndiaye à la place de Kouyaté, qui était à mon avis un choix, parce que Alfred balait beaucoup plus que Kouyaté, et beaucoup plus défensif que Kouyaté, qui a l'habitude de prendre la profondeur balle au pied, donc qui expose l'équipe en contre, combiné avec la présence de Sadio Mané, qui également a ce profil-là qui veut à tout moment percuter et par la même occasion aussi perdre des ballons qui se terminent en contre. Donc, dans l'esprit de Giresse, il fallait arrêter cette saignée-là et essayer de jouer le plus prudemment possible et ne pas offrir d'espace aux Sud-Africains. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup d'axes autour de ces matchs-là. Si on revient sur l'axe des changements, déjà, il y en a eu combien? Il y a eu Gassama. Il était déjà oui, mais comme il y a eu Gassama, il y a Alfred de nouveau, Sadio Mané, Chermeng, Alfred Ndiaye. Donc là aussi, moi, quand on dit changement, je me demande tout le temps, c'est quoi en fait un changement? C'est par rapport au 11 de départ, ou bien des gens qui n'avaient pas encore foulé les pelouses et qui viennent débuter? Oui, mais là-dessus, il y a beaucoup qui spéculent en fait et trouvent quand même inconcevable qu'à ce stade de la CAN-là, qu'on n'ait pas une équipe type. 11 types normalement, non? Non, ça c'est, je vais pas parler de 11 types, mais peut-être d'ossature type. Une équipe, c'est peut-être sur les 11, c'est peut-être 3, 4, 5 joueurs qui sont l'ossature type. Oui, mais changer 5 joueurs, tu trouves que c'est normal? Oui, mais si on se rappelle, si on prend une année référence Coupe du Monde 2002, on a fait 5 matchs, on n'a jamais joué avec le même 11. Ça, c'est un exemple qui est là. Moi, par contre, ce qui me dérange, c'est l'explication qui est donnée. Quand on nous dit, après un match de CAN, qu'on a voulu mettre de la fraîcheur, cela veut dire qu'au bout des 3 matchs, on peut rentrer. Oui, je pense qu'il faut peut-être le rappeler. Giresse a dit en conférence de presse en fait, qu'il a fait ces changements-là parce que les joueurs avaient besoin de fraîcheur. Oui, je peux être d'accord, les conditions climatiques au niveau de l'équateur, il y a beaucoup trop d'humidité, il fait très chaud, c'est lourd comme on dit, mais quand même, voilà quoi, on n'a pas besoin d'insuffler de la fraîcheur après un seul match.
Ça, c'est le premier problème. Si après, derrière, parce que moi, mon explication est simple, tous ces changements, qu'est-ce que ça a causé? Ça a transmis la peur du coach aux joueurs. Parce que si derrière, après, en conférence de presse, Bounou Koundoul, le capitaine, dit l'important, c'est qu'on n'a pas perdu. Oui, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, l'important, c'est qu'on n'a pas perdu. Donc en fait, il était venu jouer le nul, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si l'entraîneur il fait ces changements, alors qu'il sortait d'un bon match où on a gagné, il change l'équipe, il transmet sa peur du prochain adversaire à son équipe, c'est tout. Aladi, on est également, je pense au Sénégal et peut-être même sur l'ensemble du réseau Internet, les gens sont en train de spéculer sur le fait que Giresse n'est toujours pas un 11, quoi, ou bien une ossature, comme le disait tout à l'heure PID. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je pense que c'est pas un problème de 11, c'est un problème de configuration en fait. Dans sa tête, il a deux configurations. Une équipe avec laquelle il joue avec une défense à 5 ou à 3, et une autre avec laquelle il joue avec une défense à 4. Et en fonction du système choisi, il met un 11 différent. Pour moi, dans sa tête, c'est ça. Parce que le premier match, il a démarré avec 3 défenseurs, il a mis son 11 avec les soirées qui sont plus portées sur l'offensive et Badji. Et son deuxième équipe, il a mis une équipe avec une défense à 4, avec les latéraux qui défendent plus Sherman et Gassama. Après, moi je pense sur le match d'hier, clairement, Giresse, il était venu jouer le nul. Et dans sa tête, la qualification se jouerait le dernier match contre l'Algérie. Et quand il nous parle de fraîcheur, pour moi c'est clair, quoi. Le gars, il essaie de reposer ses éléments essentiels pour le dernier match. Après, on verra si le dernier match, ça va lui donner raison ou pas. Parce que là, si on se fait éliminer, il va passer pour un point clairement, ça c'est sûr. Ok, mais là, tu rejoins en fait, je pense, le même point que Mara, qui disait que finalement... Oui, effectivement, moi je rejoins l'idée de Aladji parce que je crois que le changement d'homme a été influencé par le changement de tactique. Quand on joue en 3-5-2, c'est clair dans la tête de Giresse que Souaré vient avant Mengue et que Badji vient avant un latéral type genre Gassama. Parce qu'on sait tous que Souaré a beaucoup plus de potentiel offensif que Shermain. Et pour la discipline tactique, on sait que quand on joue en une défense à 4, il est préférable de mettre Shermain qui a une meilleure assise tactique que Souaré sur le plan du replacement. Badji, le mettre dans une défense à 4 en tant que latéral droit, peut poser des problèmes, surtout sur l'alignement des hors-jeux. Surtout sur l'alignement des hors-jeux. Parce qu'on sait qu'il n'a pas été formé comme un latéral. Et une erreur sur l'alignement peut nous être fatale. Raison pour laquelle je reste dans sa tête quand il évolue à 5, pour l'apport offensif, il peut mettre Souaré et Badji, et pour une défense à 4, il préfère mettre Gassama et Shermain. Donc toi, tu as l'impression que Giresse était venu jouer le nul? Giresse, on peut dire qu'il était venu jouer le nul, on peut dire non, parce que si vous voyez bien, lors du premier match, le Sénégal a été meilleur quand il a joué dans une défense à 4, en 4-4, en 4-3-3. Oui, mais avec Souaré sur l'autre côté, qui a la possibilité, justement, de sortir. Moi, je dirais, pourquoi cacher par exemple sur ce point du nul? C'est ça mon problème. En fait, je me demande si Giresse avait. Mais parce que tout le monde considère qu'on est-ce que Giresse avait déjà donné son 11 de départ après avoir connu le résultat du match précédent? Est-ce que Giresse a fait ceci ou cela? C'est une bonne question. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, par rapport à ce que tu dis, je pense que la population s'indigne tout simplement parce qu'on aurait pu gagner justement. On aurait pu gagner. Gagner également ne nous aurait pas assuré la qualification. Bon, quand même, si, à 90% quand même. En fait, c'est la même chose. Si on avait gagné également, on aurait besoin du point du nul pour se qualifier. Mais non, non, je pense qu'on serait qualifié quoi qu'il en soit, on serait peut-être deuxième. Non. Avec 6 points? On aurait 6 points avec nos adversaires 3. Je crois qu'il pourrait y avoir le scénario de la CAN 2006. Ok, avec 3 équipes à 6 points. Le Sénégal pouvait perdre et retourner à la maison même avec 6 points. Parce qu'il y a 2 équipes à 3 points et ces 2 équipes-là, nous, on va prendre une équipe qui a 3 points. L'autre équipe jouera avec l'Afrique du Sud. On peut voir dans cette CAN-là une équipe avec 4 points et sortir. C'est ça en fait la configuration. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu gagner ce match. On aurait pu. Je pense que c'est ce que je veux entendre en réalité. Mais ça ne change rien en fait, ça ne change rien à la configuration. Oui, on aurait pu gagner pour le moral et tout ça, mais ça ne change rien. Mais elle a dit, côté confiance, le fait d'avoir gagné un match contre le Ghana et contre l'Afrique du Sud, mais ne me dites pas que ça, c'est pas une bonne chose. Gagner, c'est bien. Attendez, je pense qu'il y a Aladji qui veut dire quelque chose. Oui, Aladji? Quand tu dis qu'on aurait pu gagner le match,
d'hier, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que le match d'hier, la prestation qu'on a fournie, on ne méritait pas de gagner. Ça, c'est clair. Ok. Pendant le match, on a en tête, on se disait qu'on était meilleur que l'Afrique du Sud, qu'on devait gagner. Mais sur ce que le Sénégal a produit hier, le nul est très, très, très bien payé pour nous. Notre prestation a été vraie. Parce que sur le plan du jeu, on a pratiquement rien proposé. On n'a pas vu le milieu de terrain hier. On n'a pas vu nos attaquants. On ne peut pas gagner comme ça. L'Algérie a gagné, mais n'a pas produit un meilleur jeu que l'Afrique. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'allais dire. Il faut que l'Algérie a gagné, mais n'a pas produit un meilleur jeu. Oui. C'est que l'Afrique du Sud a commis l'erreur d'avoir marqué conséquence, ce qui a été un gros coup au moral. Et de rater un pénalty. Ils auraient dû rater un pénalty. Ça, c'est une question de. Pour moi, l'Afrique du Sud a Ils ont plus de chance. Mais l'Algérie n'a pas gagné. C'est du flash comme ça. Non, mais pour l'Afrique moi. du Sud a perdu, mais l'Algérie n'a pas gagné. C'est l'Afrique du Sud, en fait, qui s'est retrouvée. Mais moi, j'aurais aimé que l'Afrique du Sud perde également hier. Moralement au tapis. Ça, c'est on l'aurait éliminé. Pour moi, c'était principalement ça le match Algérie. C'est pas une référence pour le Sénégal pour moi. Ce que je regarde, nous, hier, comme le dit Aladji, rappelez-moi une action où les Sénégalais ont aligné 3 passes avant de frapper au but. Toutes nos actions sont venues sur coup de pied arrêté, là où on était supérieur en termes de taille aux Sud-Africains. Moi, je me demande. C'est-à-dire qu'on n'a pas produit, c'est ça le problème, c'est pas qu'on a produit un mauvais jeu, on n'a pas produit de jeu. Quand tu dis on n'a pas produit de jeu, c'est-à-dire on n'a pas... C'est-à-dire, rappelez-moi, c'est ce que j'ai dit, rappelez-moi... Des phases de jeu bien construites. Où on a récupéré un ballon, soit en défense ou en milieu de terrain, où on l'a remonté, où on a fait des passes pour arriver dans la surface de réparation adverse, placer, tenter une frappe au but ou machin. C'est quand même à quel moment on l'a fait? C'est quand même vrai ce qu'il dit. Il rejoint. À quel moment toutes nos frappes, c'était corner, centre, coup de tête, c'était coup franc, tir, coup de tête. Toutes nos actions, c'était ça. Vous savez, la logique du tacticien, c'est de dire que plus je fais des élaborations de cette sorte, plus je m'expose. Et vous l'avez dit, Giresse ne voulait en aucune manière perdre ce match. Donc la prudence a été le maître mot dans ce match-là. Il n'y a pas eu de dédoublement de fonction. Chacun a essayé de faire ce qu'on lui a demandé de faire en matière de... soit les défenseurs, ils étaient là en train de défendre leur territoire, entre guillemets, et les attaquants... Pour aider ça, on n'a pas mis les remonter par exemple. J'ai oublié de mentionner ça. Tout à l'heure, on a dit la logique de Giresse. J'ai dit qu'il y a aussi une logique de gratification sur son classement. Parce que pour moi, Moussa Sow, attaquant, tu veux dire que c'est une récompense de son but victorieux. Je pense que ça, il faudra qu'on en parle tout de suite. Il faudra qu'on revienne sur ça, sur le choix en termes de, non pas en termes d'équipe, mais en termes de positionnement sur le terrain. Ça me permet, moi, très rapidement, de vous lire une intervention de Sek Modou Gueye, qui en réalité nous dit une bonne discipline tactique, mais un manque de créativité et de fluidité dans le jeu. Il faudra gommer cette attitude à réaction et mettre plus de rythme dans le jeu. Après, le choix des hommes et leur positionnement sur le terrain que seul le coach peut justifier détermine forcément le rendement de l'équipe. Et il dit, je pense par exemple qu'un Sadio Mané libre derrière les 2 attaquants est beaucoup plus percutant que quand il joue sur le côté. Pour dire aussi qu'un Moussa Sow sur le côté, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. J'ai indexé Moussa Sow, mais globalement, nous n'avons eu aucun apport sur les couloirs, offensivement. Oui, moi je dirais que je vais axer mon intervention sur l'équilibre de l'équipe en fait. L'équipe n'était pas équilibrée. Vous voyez, quand les Sud-Africains étaient proches de notre but, une passe, 2 passes, notre défense était à terre. On avait peur, c'est comme il disait, je pense. Il y a eu Gassama, je pense. Il y a eu 2 interventions. Oui, Gassama et Cheikh en aucun cas, il était en supériorité numérique. Oui, ça aussi, il faut le dire. C'était 2 contre 5, mais ils ont un jeu. On avait l'impression qu'on avait peur. 2 passes et puis on était. Parce que tout simplement, nous avons des gabarits. En défense, ce sont des corps que nous avons. Oui, mais pardon, donc, mais sur le but que nous prenons, c'est pas une question de gabarit. C'est une question d'un arrière latéral qui se retrouve au point de pénalty. Mais est-ce qu'il n'est pas venu sur personne? Ah non, mais est-ce qu'il n'est pas venu pour justement pour serrer? Est-ce qu'il n'est pas venu pour serrer? Lorsque vous serrez sur quelqu'un. Oui, ça. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé au point de pénalty tout seul, en défendant sur personne. La balle,
en fait, il a fait quasiment une course croisée avec le ballon. Donc il part vers le ballon part en sens inverse. Là, il tente de se retourner pour tenter un contre. Mais en fait, est-ce que là, finalement... Dites-moi où est la discipline tactique dans ce truc-là d'un arrière latéral qui abandonne. Je veux dire, il n'a même pas laissé genre 5 mètres, non, c'est la moitié du terrain qu'il a laissé. Et en arrivant au point de pénalty. Dans ma position pour dire que les buts que nous prenons, ce ne sont pas des erreurs de la défense collectivement, mais ce sont des erreurs individuelles. Et ça, c'est beaucoup plus profond que sous le magistère comment dire encore, de Giresse. Rappelez-vous, le match contre la Côte d'Ivoire, 44e minute, 45e minute, on mène par 1 but à 0 chez le gars. Un défenseur qui a le ballon, mais qui veut s'amuser avec. On lui prend le ballon et c'est depuis la minute qui suit. Donc, ce sont des erreurs individuelles qui viennent plomber le travail d'un travail collectif qu'une équipe vraiment répète à longueur de temps. Donc, ce sont des choses qui, à mon avis, pour moi, défensivement, on a pu contenir les Sud-Africains. Mais le problème, c'est que quand nous avions le ballon, on n'en faisait pas grand-chose. Et ça, parce que tout simplement, il n'y avait pas de relais. Un Gana Gueye qui vous récupère le ballon, qui tourne sur le flanc droit, il n'y a personne pour... Oui, ça je pense que aussi, beaucoup l'ont indexé le fait que, je pense que c'est ce que Mara disait, nos latéraux, franchement, on a eu l'impression qu'ils ne faisaient qu'un boulot défensif. Moi, je n'ai pas vu un latéral essayer de prendre le couloir. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que les choix du coach ont transmis la peur du coach aux joueurs. Chacun est resté dans son coin avec cette même peur de dire on ne doit pas sortir avec une défaite de ce match. Aladji, c'est juste ça. Est-ce que c'est le sentiment que tu as eu? Un truc genre Moussa Ndiaye, France-Sénégal. Oui. Il n'a pas bougé de son couloir, même pas pour aller jubiler après le but. Mais aussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le rôle de notre meneur de jeu, de Pape Kouli Diop. Dans toute mise en place tactique, on voit que c'est le numéro 10 qui oriente et qui anime le jeu. Pape Kouli, il a été quasi inexistant. Mis à part les coups de pied arrêtés, il n'a pas influé sur le jeu. Mais finalement, est-ce qu'il y a eu jeu? Justement. Non, en fait, c'était à lui de prendre ses responsabilités. On l'a mis pour qu'il anime le jeu. C'était à lui d'aller prendre le ballon, d'être la solution pour les latéraux, pour les numéros 6. Oui, mais les latéraux qui ne veulent pas monter aussi. Mais moi, j'ai vu à plusieurs reprises un Gana Gueye ou un Kouli prendre le ballon du côté droit, vouloir coulisser sur le côté gauche, par exemple, et ne pas avoir de solution, de débordement finalement. On totalement déjoué. Parce que si vous voyez bien sur le match, comme l'a si bien dit Pape Ismaïla, on n'a pas vu d'élaboration tactique, on n'a pas vu de phase de jeu. Oui. C'est la défense qui prenait la balle et qui balançait vers les attaquants. Ce n'est pas une consigne ça? C'est pas une consigne. Non, si vous voyez bien, excusez-moi, si vous voyez bien, sur une mise en place en 4-3-3, la logique aurait voulu que les milieux de terrain alimentent les attaquants. Si on avait joué avec 4-4-2, on pourrait comprendre que la balle transite des défenseurs aux attaquants parce qu'on sera en surnombre. Il y aura 4 attaquants devant. Mais on a vu qu'on a joué avec 3 attaquants, un ailier droit, un ailier gauche et un attaquant de pointe. Donc le numéro 10 devait servir de relais et que la balle ne devait pas transiter de la défense à l'attaque. Aladji, ton appréciation sur ce point? Sur ce point, je rejoins un peu ce que les gars ont dit, parce que déjà, quand tu prends Moussa Sow à droite, moi ça me dirait. Mais maintenant, on a toujours essayé à droite, ça n'a jamais marché. Moussa Sow, c'est un attaquant de surface. On le sait tous. À droite, il ne fera rien du tout. Sadio Mané, tu fais pareil, tu te colles à gauche, il va faire un dribble, 3 dribbles pendant tout le match. Après, globalement, il ne va pas jouer avec ses partenaires, ça va servir à rien du tout. Et je rejoins ce que Mara disait en début d'émission. L'idéal, c'est un relayeur, c'est pas un meneur de jeu. Hier, ce qui nous a manqué, c'était ça en fait. Un milieu de terrain qui voulait prendre le ballon sur les pieds de Gana ou de Alfred pour faire un peu la liaison avec les attaquants. On l'avait pas. On l'avait pas. Et quand t'as pas ça, tu peux pas jouer. Quelqu'un dit sur le groupe, quelqu'un dit sur le mur du groupe que ce rôle-là, Sadio Mané aurait bien pu le jouer si on ne l'avait pas collé sur un couloir finalement. Moi, je ne suis pas d'avis pour un Sadio Mané numéro 10 parce que Sadio Mané, quand même, quoi qu'on puisse dire, a beaucoup de déchets. On perd beaucoup de balles. Et là, on sera exposé à des contres. Et on a bien vu que les Sud-Africains excellaient dans ce domaine. Toutes les attaques, n'eût été peut-être les 2 interventions de Cheikh Meng et de Gassama, le Sénégal aurait pris cher. Et tout ça, c'est occasionné par des pertes de balles. On a vu Sadio, il peut faire la différence sur 1 ou 2 dribbles, mais on voit que 60% de ces balles
il les perd. Mais sur le match d'hier, est-ce qu'on peut considérer qu'il n'est pas à 100% finalement? Moi, je rejoins un peu Mara sur ce qu'il dit. Sadio Mané en position de 10, non. Sadio Mané en second attaquant, oui. Oui, 9,5 si tu veux. Oui, 9,5. En tout cas, derrière l'attaquant. Qui fait ce qu'il veut de la balle. Sadio Mané qui percute. J'aime ce Sadio Mané là en fait. Si vous voyez bien les 2 derniers matchs avec Southampton, on l'a repositionné derrière l'attaquant. Il a sorti des matchs énormes. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut avec la balle. Mais Sadio Mané sur le côté. Hier, pour revenir à ta question, est-ce qu'il est à 100%? Je ne pense pas que Sadio est à 100%. Est-ce qu'il a réussi à déborder et à apporter des centres? Non. Il a quand même essayé. On a vu qu'il a essayé. Il a peiné un peu sur le. Est-ce qu'il avait 90 minutes dans les jambes pour un jour qui on ne saura jamais. Voilà en fait toutes ces interrogations-là, on attendait Sadio Mané en seconde période. Mais si on se fie sur la conférence de presse que Giresse a livrée pour dire qu'il a mis finalement des joueurs frais, on peut considérer qu'à peu près que tous les joueurs qui ont joué ce match-là devaient en tout cas être d'une fraîcheur hors norme parce que c'était ça sa théorie finalement. Enfin, il y a la fraîcheur, et il y a la compétitivité. Tu peux être frais physiquement, mais être en mal de compétition parce que tu n'as plus le rythme. Quel est le dernier match auquel Sadio Mané a participé? C'était le match où il s'est blessé contre Arsenal. Exactement. C'était en mi-décembre. Exactement. Donc, le problème, c'est qu'il n'était plus à ce rythme de 2 matchs par semaine. Un match le mercredi, un match le week-end, un match le mercredi, un match le week-end. Il n'avait plus ce rythme-là. C'était ça son problème. Après, derrière, moi, ce que je n'ai pas compris aussi, c'est que on joue pendant 80 minutes. On voit tout le monde, en tout cas tous ceux avec qui j'étais pour regarder le match, voyaient les lacunes. Et Giresse attend à la 79e, à la 83e, à la 89e pour faire des changements. Oui. Des changements. J'aurais bien aimé qu'il explique à ce moment-là qu'est-ce qu'il espérait dans ce match en faisant ces changements-là. Oui, je pense que ça aussi. Aladji, j'ai vu que tu as voulu intervenir et là on est sur le débat sur les changements tardifs quand même. Je pense que beaucoup ont eu à le dire depuis très longtemps. Des changements à la 80e minute, franchement, tu espères quoi? Si j'étais déçu de Giresse hier, c'est sur ça. Parce que c'est des choix. On ne peut jamais être d'accord avec un entraîneur sur un 11. En 11, tu prends ta décision, tu prends ton 11 et tu assumes. Mais après, ce qu'on attend de l'entraîneur, c'est de réagir quand ton équipe n'est pas bien. Hier, on n'était pas bien tout le match, on l'a vu. Mais Giresse n'a rien apporté sur son banc. Et au coach, je pense que ça doit faire la différence, ça doit réagir quand ton équipe n'est pas bien. Parce qu'hier, on a vu que l'équipe du Sénégal n'arrivait pas à proposer de jeu. L'Afrique du Sud, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, on souffrait derrière. Giresse n'a rien apporté. Après, sur ce changement aussi, au club là, moi je ne comprends pas qu'il sort Moussa Sow pour mettre Dambouille. Pour moi, c'est Sadio. Sadio, il va jamais finir sa match, on le sait, il revient bien sûr. S'il dit 60 minutes, c'est bon, 70 minutes, mais pas 90 minutes. Laisse Moussa Sow en point, joue avec 2 attaquants peut-être, et sur un ballon comme sur le premier match, peut-être gagner le match. Ce point me permet d'introduire la dernière partie de cette émission-là. Juste pour dire, en fait, en termes de bilan, avant de passer sur les perspectives sur le match contre l'Algérie, en termes de bilan, je sais qu'on ne refait pas un match, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait pu faire hier pour gagner le match? Avant de parler des perspectives, un tour de table très rapide. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire, à ton avis, hier pour gagner ce match? Ou bien au moins pour rendre un peu heureux les supporters qui n'étaient pas quand même du reste. Très difficile parce que moi j'appréhendais à vrai dire ce match. Je l'appréhendais beaucoup parce que avoir une équipe surmotivée, une équipe très vivace, très vive, déjà ça fait 3 choses qu'il faut gérer à ce stade de la compétition. Une équipe qui est presque éliminée, donc qui n'a plus presque rien à perdre. Donc, en fait, ça aurait été compliqué, peu importe ce qu'on... On ne pouvait pas aller à l'abordage. Donc, je comprends un tout petit peu la stratégie de Giresse, dans la Giresse. Vas-y, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, à ton avis, hier pour gagner ce match-là? Je dirais avant tout qu'une équipe doit avoir une identité. Le Sénégal n'a pas eu. L'ossature dont on parlait Ismaël tout à l'heure. Je pense que ça revient très souvent ce point-là. Beaucoup en parlent. Si vous remarquez bien, quand on a donné le 11 qui devait débuter le match, beaucoup se sont posé des questions. Ça se soit en priant que ça ne soit pas le vrai classement. Oui, j'imagine. Vous comprenez? Oui. Si d'abord les Sénégalais disent ça c'est pas bon, donc a priori, qu'est-ce que le coach voulait? Cette question revient, qu'est-ce que le coach voulait? Donc je me dis en fait que ce qu'on aurait pu faire, c'est remettre l'équipe qui avait joué. Sur la deuxième mi-temps, par exemple. Voilà. Un coaching avait gagné le premier match, un coaching pouvait gagner le second match en fait. Ce qu'il a démarré n'était pas bon. Pourquoi changer? En seconde période, il pouvait faire autrement également. Il ne l'a pas fait, il a attendu 80 minutes.
c'est entendu. Vas-y, toi. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour gagner ce match? Mr. Ossature. Il fallait juste rentrer avec la volonté de gagner. Il fallait juste arriver sur le terrain avec la volonté de gagner. Ce qu'on n'avait pas hier. Il manquait la gnaque et la grinta, finalement. On n'était pas venu, on était venu plus pour sauvegarder un résultat que pour chercher un résultat. Ah ouais, je vois. Moi, je crois par contre qu'il y avait de la place pour Papis Demba Cissé. Malgré que les Lions aient joué, on a vu quand même qu'ils ont gagné pratiquement tous leurs duels. Sur le coup de pied arrêté, on était dangereux. Les Papis Demba Cissé et Mambiram, qui en dehors du terrain sont des complices, pouvaient nous valoir satisfaction. Ok, en termes de changement, à la 65e, 70e minute, faire sortir quelqu'un et balancer Papis. Comme l'a dit les gars tantôt, on ne va pas cracher sur le point du nul. Parce qu'aujourd'hui, avant la compétition, si on nous avait dit que le Sénégal allait sortir avec 4 points au bout de 2 journées, et devant l'Algérie et le Ghana, quand même, on allait parier. Oui, tout à fait. Aladji, on est sur le dernier point sur le bilan avant de passer sur les perspectives match contre l'Algérie. La question qu'on se pose, c'est finalement, qu'est-ce qu'on aurait dû ou pu faire hier pour espérer gagner ce match-là pour avoir un meilleur résultat? Déjà, moi, je le répète encore, on ne méritait pas de gagner ce match hier. Oui. Ce qu'on aurait pu faire pour gagner, peut-être, sur notre plan initial, c'était de bien jouer les coups de pied arrêtés. Si on avait un collègue qui était plus inspiré hier sur ces coups de pied arrêtés, peut-être qu'on aurait eu un peu plus de chance pour remporter ce match. Et un coaching aussi de Giresse sur les dernières minutes. Serigne Diouf vient de le dire, on aurait pu finir le match avec 2 attaquants. Et jouer les 3 coups sur ce 15 ballons. Ok, là on est sur la dernière partie de l'émission et on va aller très très vite sur cette partie-là. On a un match mardi à 19h et il y a un aspect important, je sais que vous le savez, on quitte Mongomo, tout le monde a dit que le terrain était petit, c'était compliqué de faire du jet, etc. Là on va, je pense, à Malabo pour jouer dans un, entre guillemets, plus grand terrain, pour ne pas dire un vrai terrain de foot, contre l'Algérie qui est réputée pour être l'une des équipes les plus joueuses d'Afrique. Je pense que leur presse à eux également ont dit qu'ils n'ont pas pu faire de bons matchs tout simplement parce que le terrain n'était pas bon. Leur coach même l'a dit, je vais à... Donc finalement, est-ce que ce n'est pas plus un piège pour nous qu'autre chose que d'aller jouer à Malabo contre l'Algérie qui sur les 2 premiers n'était pas bien? Non, moi je crois que c'est une aubaine. Quitter Mongomo, c'est une aubaine pour l'équipe sénégalaise. On a vu qu'il nous était très difficile de déployer notre jeu au vu des matchs amicaux et au vu du match des qualifications contre l'Égypte. On avait une équipe sénégalaise joueuse. Et vu l'état du terrain de Malabo, on peut bel et bien déployer notre 3-5-2. Contre l'Algérie? Contre l'Algérie. Ce mardi? On peut bien déployer notre 3-5-2 parce qu'on voit que cette équipe sénégalaise est beaucoup plus joueuse quand on a au milieu de terrain Cheikhou, Idrissa Gana et Pape. Cette équipe est beaucoup plus joueuse avec ses 3 milieux de terrain. Ok, donc tu vois mardi, Giresse revenir avec son 3-5-2. Je pense que c'est celui-là qu'il préfère le mieux, hein, non? Avec son 3-5-2. Mais je préfère aussi, à la place de Moussa Sow, qu'il nous mette un Dame. Parce que Moussa Sow, sur l'aile, ça n'a jamais marché en sélection. Ok. Ça n'a jamais marché en sélection. Mais finalement, un 3-5-2, ce serait plus sur l'aile. Ce serait à côté de 3-5-2. Ce serait peut-être plus sur l'aile, mais à côté, aux côtés de 2 attaquants. On peut faire jouer même Sadio comme deuxième attaquant. Parce qu'on a vu que ça a réussi avec Southampton. Et intervenu quand Coman l'a replacé comme deuxième attaquant. Exactement. Est-ce que toi, tu as une crainte? Comme ça, on fait un rapide tour de table pour clore cette émission. Est-ce que tu as une crainte sur ce match-là contre l'Algérie finalement? Par rapport à cette équipe algérienne, je crois qu'au vu des 2 matchs qu'ils ont livrés face au Ghana et face à l'Afrique du Sud, si le Sénégal sait que ce n'est pas à lui de s'adapter à ses adversaires, mais c'est plutôt aux adversaires de s'adapter à lui, on pourra faire un beau match. Ça revient sur la question de l'ossature, l'identité de l'équipe finalement. C'est ça le truc. Pour moi, je reviens à ce que je disais depuis le début. Un entraîneur qui change comme ça son équipe sans réelle explication, il montre qu'il a... Il y a quand même une explication. Oui, mais bon... L'explication ne te convainc pas. Je préférerais que ce soit qu'on a des blessures et des suspensions. Mais tu sais, certains... J'ai cherché à m'adapter à moi. Vous savez, c'est très simple. Les 2 adversaires, chaque adversaire a sa stratégie. Vous cherchez à vous adapter, lui, il maîtrise déjà trop bien sa stratégie. Okay. Vous arriverez toujours en retard en fait. Est-ce que tu as des craintes pour le match de mardi? Des craintes que l'on prenne encore le premier but. Ça nous a réussi, je n'ai pas dit ça nous a réussi, ça a réussi jamais de prendre un but, mais on a réussi à remonter au score chaque fois qu'on a pris un but, mais quand même, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et surtout contre l'Algérie quand même, hein? Oui, surtout contre l'Algérie, je les imagine très bien, nous mettre un but, fermer le match. Comment est-ce que tu penses que Giresse va jouer, hein?
pour finir sur toi. Comment est-ce que tu penses qu'il va jouer? Lui parle de 3-5-2 de retour à... Oui, il va remettre son 3-5-2 vu quand même l'attaque, comme le disait Bachir Diop, une attaque de Ligue des Champions. Donc oui. c'est clair qu'il va bétonner derrière. Il vaut mieux bétonner derrière, s'assurer qu'au moins rien ne va rentrer. D'autant plus que cette fois-ci, on peut venir en cherchant le nul. D'accord, je vois. Cette fois-ci, ce serait plus acceptable. Cette fois-ci, voilà. Pour le match de mardi. Des craintes, oui, que Giresse vienne pour jouer le point du nul. Ah, ça, ce serait peut-être un piège, hein? En fait, voilà. Qu'il vienne chercher la victoire d'abord avant d'avoir le point du nul. Mais bien vrai que le point du nul nous réussirait. Oui. Mais qu'il ne vienne pas en disant oui, je viens chercher. Je viens pour jouer un nul finalement et tomber dans un piège. J'arrive chez toi. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Il est chaud bouillant à ce moment-là. Mais est-ce que tu as des craintes? Non, je vois bien le Sénégal passer. Je vois bien le Sénégal passer. Par extraordinaire, oui. Non, on ne peut pas ne pas passer en fait. Avec 4 points en ce moment, leader du groupe, il nous reste l'Algérie en fait. Oui, mais avec une défaite sévère, on ne passerait pas. Oui. Bon, avec 4 points, on peut ne pas passer. Oui. On peut ne pas passer avec les 4 points, mais le point du nul, c'est jouable contre l'Algérie. Okay. Et le Sénégal ne doit pas venir et se figer. Voilà, je vais jouer le point du nul. Okay. Donc toi, ta crainte, c'est encore le coaching finalement, voilà, de venir avec une idée figée sur le résultat. Le Sénégal a les arguments pour gagner ce match. Gagnons ce match et... On les avait aussi contre l'Afrique du Sud. Surtout que cette Algérie-là également, même si on le laisse passer et qu'on passe comme en étant second, oui. On peut retrouver l'Algérie plus tard. Oui. Ce serait plus catastrophique dans un match où ce serait à... Donc il faudrait les éliminer tout de suite. Éliminer tous les potentiels adversaires. Voilà. D'accord. Allez. Bon, je crois que le coach l'a dit, hein, il dit que moi je vais jouer la gagne. Bon, maintenant, entre la déclaration du coach et l'équipe qui sera sur le terrain, parce qu'en réalité, c'est un tournoi, il y a des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler sur la place publique. Oui. Les entraîneurs avancent masqués. Oui. Je vous dis, jusqu'à la preuve du contraire, je me dis que même ces changements multiples, c'est pour montrer aux autres que n'essayez pas de me comprendre. Je peux vous surprendre à tout. Non, brouiller les pistes. Brouiller les pistes de qui, mon cher? Je l'ai dit et je le répète. Le problème du Sénégal, c'est son abondance de biens offensifs. Donc, contre toutes les équipes, on joue un jeu offensif, il n'y a personne pour nous résister. Mais il y a du misuse, il y a une mauvaise utilisation finalement de cette ressource-là. Un Moussa Sow sur le côté, certains disent que c'est une perte. Ça peut être une perte. On est arrivé à la Coupe d'Afrique avec quand même des joueurs de couloir qui sont un peu diminués. Donc, moi je pense même que de laisser Sadio Mané avoir 90 minutes dans les jambes, c'est pas plus mal pour préparer. C'est peut-être pas plus mal hein, finalement. Dans le discours de Giresse, je sens plutôt une confiance pour dire que moi je vais jusqu'au bout. Donc il faut que je gère mon effectif. Et quelle est ta crainte, avant qu'on passe la parole à Aladji? La seule crainte que j'ai, c'est qu'on nous fasse encore une première mi-temps ou vraiment calamiteuse. Parce qu'on a l'habitude de démarrer vraiment peinard et attendre vraiment qu'on plante le couteau pour réagir. Là, je voudrais vraiment, et là, je pense que les jours se sont vraiment accordés à dire que le 3-5-2, ils sont dans leur élément. Pour moi, le 3-5-2, d'autant plus que l'axe Gilo va revenir? Non, l'axe de l'Algérie. Oui. Quand même, c'est pas du coton. C'est pas des manchots. C'est pas des manchots. C'est pas ce que Bachir nous dit. Hein. Non. C'est pas. Les gens disent qu'ils prennent des buts, ils prennent des buts à force de vouloir jouer. Mais c'est pas du coton. Ok. Donc 3-5-2 pour les fixer davantage. Ok. Et revenir les 3 axiaux qui ont eu une certaine aisance. Oui, qui se comprennent quand même, quoi qu'on dise. Ouais. Donc je crois avec eux on a moins de problèmes de risque de prendre. Parce qu'on a pris un but sur un penalty finalement. Voilà. Oui. Et c'est une faute de main anodine, je pense. Il y a bien qui dit qu'il n'y a toujours pas de faute. Je reste confiant pour la suite. L'Algérie ne me fait pas peur. Ok. Aladji, on va écouter Aladji. Aladji, pour le match de mardi, est-ce que tu as des choses à dire, des craintes? Parce que si on parle de l'équipe d'Algérie, oui. Si on veut pas, ils ont 18 buts nationaux. Et ça, on a vu que ça n'a jamais marché en Afrique. Autant de buts nationaux comme ça. Ils ne connaissent pas le football africain en réalité. Ça c'est une évidence.
Et sur les deux matchs qu'on a vus, on a vu des gens, on a vu des Brahim et des gens qui se baladent à Porto. Il y a des figurines, ils sont inexistants pour le moment. Et moi, je pense que la force du Sénégal sur ce match, on a un match de référence, c'est notre match face à l'Égypte. Et c'était le même cas de figure. On va se baser sur ce match, on va remettre notre 3-5-2. Et moi, je pense que ça va marcher. Ok. Peut-être le côté droit, parce que le côté fort de l'Algérie, c'est le côté gauche. Il faut le dire avec le latéral gauche, Moula, mais Brahim. Si on arrive à isoler ce côté, après, pour moi, il n'y a pas de souci. Sur ce match, on va s'en sortir. Ok, parfait. Ce qui est dit est dit. Je pense qu'on a eu à l'unanimité des gens qui sont très confiants et très optimistes sur la suite des événements. Avec aujourd'hui tout le monde qui considère qu'un retour vers le 3-5-2 serait peut-être l'idéal. Nous, je pense qu'on est arrivé au terme de l'émission, qu'on va clore sur cette note-là, en espérant que mardi, on sortira les armes haut la main avec une qualification et une première place. Et on se retrouve ici. On ne sortira pas. Sortir veut dire rentrer à Dakar. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va se qualifier avec une première place et des quarts de finale pour les prochaines semaines. Et qu'ici, la semaine prochaine, on va se retrouver pour débattre de la chance des Lions pour les prochains matchs en quart de finale. Donc, je vous remercie. Merci et à très bientôt pour votre prochain numéro.